Bonjour, comment allez-vous? Hola. Hola, Hola, hola. Roberto. Pourriez-vous nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? Avec Cécile et Nancy, nous nous sommes connus car lorsque l'on décide de parcourir les chemins du dialogue, on rencontre de belles personnes comme elles deux, puis on décide de continuer à suivre ensemble le chemin de la vie. Comme l'a dit Sylvina, nos chemins se sont croisés en travaillant, en enseignant. Dès lors, avec Sylvina puis Cécilia, nous avons construit une telle amitié que nous sommes devenus les trois mousquetaires. Comment en êtes-vous arrivé à cette relation qui, aujourd'hui, va au-delà du dialogue interreligieux et s'est transformée en une relation de fraternité, d'amitié et de communion? Une fois que l'on entreprend ce parcours, on se rend compte que l'un est incomplet sans l'autre. Ainsi, si nous nous rendons compte, par exemple, que selon le calendrier juif, la fête de Pessah, la Pâque juive, coïncide avec la fête chrétienne, et cette année-là également avec l'Aylat al-Ishra ou l'Aylat al-Mira musulman, nous ne pouvons que nous asseoir à la table pour célébrer ensemble. Et non seulement nous trois, mais également avec nos familles et nos communautés. Je partage à 100% ce que tu dis, Sylvie, à 100%. Il ne s'agit pas seulement d'un dialogue théorique ou théologique, où chacun explique sa foi à l'autre, mais d'une compréhension fraternelle. Et dans notre communauté musulmane, nous avons connu aussi des moments difficiles avec notre communauté en général. Beaucoup de réfugiés sont arrivés en Argentine et nous nous sommes sentis très soutenus par la communauté de Sylvina et Cécile. Et non pas comme quelque chose d'interreligieux, universitaire ou théorique, mais comme des frères véritables, comme des amis. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes trois femmes, car je crois que nous, les femmes, avons une plus grande capacité de construire une amitié et de nous engager beaucoup plus dans notre communauté, parfois plus aussi en tant que mère. Je pense que cela a créé une bonne combinaison dans notre amitié. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris que les lieux que nous pouvons partager sont aussi ceux de l'âme et pas seulement les lieux physiques. Nous vivons deux très belles expériences ensemble depuis plusieurs années. L'une s'appelle Shabbaton. Nous passons 2 jours et demi, voire 3 jours à la Mariapoli pour célébrer la foi les uns des autres, car c'est dans nos prières, dans nos expériences, que nous rencontrons la foi de l'autre. Une autre expérience merveilleuse est celle que nous avons appelée lecture partagée, dans laquelle, en certaines occasions, nous nous asseyons, avec Nancy également, pour lire nos textes sacrés, les comprendre et y penser avec le sentiment et le cœur de l'autre, qui nous questionne, nous éclaire et nous aide à les pénétrer, afin qu'ils soient plus clairs pour une âme qui veut contenir toute l'humanité. Nous voulons le dire parce que dans ce pays, qui est un pays d'immigrants, le dialogue interreligieux construit une citoyenneté saine, une démocratie forte. Et ces actions de dialogue que chacun devrait prendre en charge, il faut leur trouver une place. Elles concernent également l'éducation des enfants. Nos enfants, à nous trois, les petits-enfants de Cécile, sont tous imprégnés de cette fraternité dans laquelle nous disons « je ne peux plus vivre sans l'autre ». Dans la tradition musulmane, la notion de destin est très claire. Rien n'arrive par hasard. Et je pense que la rencontre entre nous trois a quelque chose à voir avec un chemin que chacune de nous a pris dans son propre contexte et qui, à un certain moment, a dû s'ouvrir pour que nous puissions être ensemble. Comme le dit Sylvie et comme vous le dites, c'est pour la postérité, c'est pour ceux qui viendront après nous, parce que c'est le chemin de la paix qui se construit depuis toujours, non pas seul, mais avec quelqu'un. Merci beaucoup, Sylvina, Nancy et Cecilia, de nous avoir fait participer à votre relation d'amitié, de fraternité et de communion, qui est aujourd'hui, sans aucun doute, un témoignage précieux. Gracias. Gracias, un beso a todos.